côté de l'iPhone SE, et oui, l'iPhone SE 3ème génération avec la puce A15 Bionic. C'est la dernière puce A15 Bionic, la surpuissante comme ils disent, et les petites nouveautés qui embarquent ce fameux iPhone SE, donc de 3ème génération. Déjà, comme vous pouvez le voir, le design, c'est le design de l'iPhone 8. Même de l'iPhone XR, je dirais plus. Ouais, non, c'est l'iPhone XR avec un mélange de l'iPhone 8, honnêtement. Le derrière, je dirais que c'est l'iPhone XR, honnêtement. Si je sors mon iPhone XR, je suis sûr que il a le même design. Par contre, le devant, ce serait plus l'iPhone 8. On voit qu'on a toujours le bouton Touch ID, hein. Ça a jamais changé au final. Honnêtement, c'est un peu dommage, je suis un peu déçu. Il est disponible à partir de 529€. Et les nouveautés que cet iPhone du coup embarque, c'est forcément déjà la nouvelle puce A15, hein, la A15 Bionic, qui rend l'iPhone bien plus performant. Le port de la 5G, c'est vrai. Il est un petit peu plus performant graphiquement, hein, 1,2 fois plus rapide, hein, comparé à l'iPhone SE de 2ème génération, un peu plus puissant donc en termes de CPU, de GPU. La A15 Bionic, du coup elle aide beaucoup. La 5G, on a une autonomie un petit peu plus améliorée, hein, ils disent jusqu'à 2 heures supplémentaires comparé à l'iPhone SE. La 5G, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, et puis pas grand chose de plus, honnêtement. Voilà, il est beau, voilà, et il résiste à l'eau. Voilà, c'est tout du côté des nouveautés de l'iPhone SE. Je suis désolé, il n'y a pas grand chose à dire, hein, concernant ce fameux iPhone SE, parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés, malheureusement. Je trouve, honnêtement, si je devais faire un petit débrief, honnêtement, Apple a fait des petites améliorations. Voilà, une petite mise à jour côté iPhone, une petite mise à jour côté iPad, et puis basta, c'est tout. Et par contre, une grosse mise à jour, enfin c'est plus une nouveauté qu'une mise à jour du côté du Mac Studio, mais au final, c'est tout. Voilà, il y a rien de plus à dire de ce côté-là, quoi. L'iPhone 13, on va y venir tout de suite. On a du coup, vous connaissez l'iPhone 13, hein, je vais pas vous le représenter, mais on a, c'est vrai, une nouvelle couleur, et on l'appelle le vert alpin. Il est sympa, mais c'est tout. Honnêtement, je sais pas, il fait militaire. La couleur fait militaire. Voilà, c'est tout. Genre, il passe discret si vous allez, je sais pas moi, pique-niquer dans les bois. Il passe discret. Ouais, l'iPhone il passe discret là, tranquille. Non, en vrai il est pas moche. La couleur est pas moche. Elle me paraît quand même un peu foncée. De toute façon ils l'ont dit, il n'y a pas de secret, hein. C'est pas voilà, la couleur vert, une petite couleur vert alpine donc, et puis c'est tout. Voilà, du côté des nouveautés, il n'y a pas grand chose de plus à dire de ce côté-là, donc, mais voilà. Du coup, voilà, un petit peu le topo concernant ces fameux iPhones. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toutes ces annonces d'Apple, de tout ce qui va sortir, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, et est-ce que vous allez acheter, je sais pas moi, le Mac Studio, l'iPhone SE, l'iPhone 13 avec cette nouvelle couleur, ou quoi que ce soit, l'iPad peut-être. Mais voilà, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que je m'attendais à avoir une keynote un peu plus fun, on va dire, comme on avait déjà connu dans le passé, une keynote avec un petit peu plus de mise à jour, mais j'ai l'impression, je veux pas critiquer Apple et en même temps ça m'attriste un petit peu limite, mais j'ai l'impression que plus il y a de keynote, moins il y a de mise à jour. Honnêtement, ce serait me répéter comme chaque année, mais c'est vrai que, encore une fois, je suis désolé de vous dire ça, mais de l'époque de Steve Jobs, il y avait plus de nouveautés. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, de Steve Jobs, tout n'était pas inventé. Donc, il y a le pour et le contre. Mais c'est vrai que, ouais, honnêtement, je m'attendais à un peu plus de nouveautés quand même sur ce futur iPad Air, parce que malgré tout, quand Apple vont sortir un nouvel iPhone chaque année, un Mac, un iPad, une Apple Watch, etc., c'est toujours une amélioration de l'ancien produit. Là-dessus, on est d'accord. Mais pourquoi sortir un nouveau produit s'il n'y a pas énormément d'amélioration ? Je dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration sur le nouvel iPhone SE, sur l'iPad Air, je dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration, mais honnêtement, il n'y en a pas énormément. Je suis un peu déçu. J'ai pu tester le fameux iPad Air de 4ème génération. Là, si je devais tester ce nouvel iPad Air de 5ème génération, je verrais quoi en final en différence, à part le capteur photo, à part, ok, il est plus performant, il est plus puissant, la couleur et la 5G. Et encore, la 5G, honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'acheter un iPad cellulaire ou un iPad Wi-Fi, sachant qu'on peut faire le partage de connexion ? Honnêtement.
honnêtement, je verrai pas la différence. Presque pas la différence. Je suis désolé de dire ça, mais peut-être que je casse un peu l'ambiance, mais c'est la vérité en même temps. Donc c'est un peu dommage, Mais voilà. Moi, l'iPad Air bleu me plaît beaucoup. Non, mais par contre, c'est vrai qu'en termes de design, il est beau. Bon, il a quand même gardé le même design au final que l'ancien iPad, que l'iPad Air 4, mais sinon, il est quand même bien en vrai. Moi, je trouve un super prix à 599€ avec le M1. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. J'aurais dû le préciser tout de suite là dans ma petite phrase, mais c'est vrai que l'iPad a la puce M1 et je pense que ça peut faire quand même une petite différence. Ça, Apple de toute façon nous l'ont précisé, notamment du coup dans la puissance, la rapidité, etc. de ce fameux iPad. C'est vrai que la puce M1 peut vraiment faire du bien à l'iPad. Mais voilà, on va pas plus loin au final, on peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas mal. L'iPad Air M1, le prix contre le MacBook Air M1. Oui, alors Sam, oui et non. Ok, d'accord. L'iPad Air a la puce M1 comme le MacBook Air a la puce M1. Et ils n'ont pas le même prix, l'iPad est moins cher. Mais est-ce que tu peux faire un montage vidéo? Attention à ce que je vais dire. Allez, écoute bien ce que je vais dire. Est-ce que avec un iPad Air avec la puce M1, est-ce que tu peux faire un montage vidéo avec Final Cut Pro, attention, ou un autre logiciel si tu veux, mais ultra complet avec tous les effets que tu veux ajouter sans aucun souci? La réponse est non. La réponse est non parce que les applications de montage vidéo, il y en a qui sont vraiment géniales, mais tu ne pourras jamais faire autant qu'un logiciel de montage vidéo professionnel et dédié pour. C'est impossible. C'est impossible. Je suis désolé de vous dire ça, c'est impossible. Je dis une bêtise. Si demain tu veux faire un live sur ta chaîne YouTube, moi je le fais avec un ordinateur, on est d'accord. Je peux le faire avec mon Mac ou je peux le faire avec mon PC. Je le fais avec mon PC, c'est plus simple, j'ai 2 écrans. Mon Mac, lui, il est en interne, il sert à gérer le live en quelque sorte. Mais comment tu vas procéder pour faire un live sur YouTube avec ton iPad que tu vas utiliser comme un ordinateur au final? Tu vas être obligé d'utiliser une application qui s'appelle l'application YouTube et tu n'auras jamais autant de paramétrage, tu n'auras jamais autant de liberté de faire un live avec un iPad que sur un PC. Moi sur mon PC j'utilise Streamlab qui me permet de faire ce que je veux dans mon live. Là je peux vous mettre boum une petite pause, je vous mets une petite musique ici, je change cette lumière là, je change la rotation de la caméra, je zoome, je dézoome, etc. Sur l'iPad non. Là, je donne des exemples de YouTube parce que c'est mon domaine. Mais il peut en avoir plein d'autres des exemples. Donc honnêtement, ok, l'iPad Air a la même puce que mon MacBook Air et il est moins cher. Mais tu peux faire moins de choses que sur un MacBook. Je suis désolé. Donc honnêtement, je préfère payer le prix d'un Mac à ce moment-là. Non, honnêtement, j'ai utilisé pendant plusieurs mois mon iPad comme ordinateur avant que j'achète le MacBook Air. Et j'en pouvais plus, c'était une horreur, c'était une catastrophe. C'est pour ça que je suis passé au MacBook Air, c'est pour ça. Parce que non, je pouvais pas continuer comme ça, c'était pas possible.